C'est le hasard ce qui est arrivé. Il y avait du vent, c'est pour ça. J'aime pas le vent quand il fait noir, ça fait des petits bruits qui me font peur de tout perdre. Il est super joli, Logan, c'est vrai. On est heureux comme ça, nous autres. Des petits oiseaux, une kermesse et on a notre compte. Parce que quand Logan, il penche ses petits pieds sur la fanfare, que je rigole et qu'on danse, je sais pas comment vous dire d'autre que... Je suis bien. On est bien. C'est bête ce que je dis, mais c'est la vérité, alors je le dis. Si depuis le début que je parle, vous vous dites dans votre tête « Oula, qu'elle est débile celle-là !» Je veux pas le savoir, ne me dites pas, mais je me demande. Petite, mon père, il m'appelait la poète. Parce que je regardais les oiseaux. Dès que j'en voyais dans le ciel, je bougeais plus comme ça. Je les regardais. J'imaginais que j'étais à cheval sur leur dos. Je regardais le parc d'en haut. Après, je fermais les yeux et je continuais le voyage dans ma tête. Allons, c'est l'heure. Il faut que nous partions. Toujours peur de la mort et ne voudra pas mourir. Les oiseaux qui grattent, les cigognes par exemple, le poivre, et quelles que soient les pensées, sublimes, insignifiants qui leur passent par la tête. Allons, c'est l'heure. Il faut que nous partions. Attendez. Si l'on pouvait vivre le reste de ses jours autrement, commencer une vie nouvelle. Allons, c'est l'heure. Il faut que nous partions. Quelque chose de bon, de puissant se prépare. Et bientôt l'indifférence, l'ennui morbide de notre société, tout sera balayé. Allons, c'est l'heure. Il faut que nous partions. Et si l'on pouvait recommencer sa vie une bonne fois consciemment? C'est impossible. Mais si ça l'était? Si la vie que nous avons n'était pour ainsi dire qu'un brouillon et l'autre une copie propre? Allons, c'est l'heure. Il faut que nous partions. Il est possible que cette vie que nous acceptons sans mot dire paraisse un jour étrange, stupide, malhonnête, peut-être même coupable. Mais un être intelligent et instruit n'est jamais de trop, où qu'il soit. I love you, Porgy. Don't let him take me. Oscar Cuervo Castro. C'était notre papa. Cuervo, c'est un surnom. Ses copains l'appelaient comme ça parce qu'il avait des longs cheveux noirs et un nez d'oiseau. Expulsé par le régime militaire après 2 ans de détention dans les camps, il sera interdit de revenir dans son pays natal pendant plus de 15 ans. De cette histoire, il a écrit un livre, une autobiographie sous forme de roman qu'il a baptisé Théâtrographie. À l'intérieur, il raconte son expérience dans les camps de concentration au Chili, sous la dictature de Pinochet, où il fut détenu pendant 2 ans. Nous avons eu envie de traverser ce récit. Alors en janvier dernier, sur un coup de tête, on est parti sur la terre de nos origines. Un dimanche de printemps, j'étais assis dans le canapé du salon, regardant un film de cow-boy avec mon fils de 2 ans, Sébastien. Y acá me encuentro con Cristiano el tipo y hay un gallo que está. Somos hijos del Cuervo, de Oscar Castro, que fue en cárcel aquí en los años 74 y somos aquí de viaje de Francia para tomar fotos de recuerdo de memoria.
por la historia de nuestra familia. Les baraques qui donnaient sur la mer se trouvaient avenue de la Plage, et nous avions aussi la rue de la Banque, qui désignait la baraque dans laquelle des camarades s'occupaient de tout ce qui était en lien avec nos finances. Tous ces usages m'ont fait réaliser que le camp était devenu comme un village, et que la seule chose qui lui manquait était un maire. C'est ainsi que, sans campagne électorale ni élection, je proclamais Casimiro Peñafleta, le personnage de mon monologue, maire de la ville libre de Ritoque. J'apparaissais au loin, assis dans une brouette conduite par un prisonnier et escorté par une garde personnelle de 4 hommes portant des lunettes noires et de faux talkie-walkie. Entonces cuando llegaban prisioneros, llegaba y Oscar se subía con su vestimenta de alcalde y un compañero lo trasladaba hacia el lugar donde estaban formados los nuevos residentes de este campo. Y empieza a hacernos un discurso de cómo nos iba a mejorar la vida, las ventajas que nos... Era muy divertido, era absurdo total. Dijo que nosotros en Puchuncaví éramos libres, que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, caminar por donde quisiéramos dentro de las alambradas y que los verdaderos prisioneros eran los que estaban detrás de las alambradas, el pueblo de Chile. Rien n'est sans langage. Toutes les choses se taisent. Toutes les choses s'envoient si elles se taisent. C'est pour répondre qu'elles se repentent encore d'être là. Le monde n'aura été pour lui qu'un semblant de tombe inutile. Ultième de mes centuries. Et dernière pensée avant de plus rien comprendre à quoi que ce soit. Déclare avoir été ici. Signé X. Phrase première, datée 1 juin sans date. Calligraphiée dans un platane sans branche robuste. On se tenait par la main. On écoutait de la musique ensemble, chacune une oreillette. On chantait ensemble. On passait tous nos week-ends ensemble. On faisait du patin à glace ensemble. On se tenait par la main. On faisait le régime ensemble. Adieu, glace, pain, pâtes, riz, chocolat. On s'ennuyait jamais ensemble. On lisait des histoires ensemble jusqu'à 5h du matin. Elle adorait les histoires que je lui lisais. On a dansé ensemble, on est allés aux fêtes ensemble, on a bu nos premières bières ensemble, on se racontait tout, tous nos secrets, on se tenait par les épaules, par les hanches, nos premières défaites, nos rêves. On a pleuré ensemble, il n'y avait qu'elle, ma meilleure amie. J'écoute de la musique depuis toujours. Et toi? Moi j'ai fait du piano. T'en fais plus? Alors non, j'ai arrêté, mais alors là j'ai repris un petit peu comme ça. Comme ça, t'es avec moi? Oui. Eric, c'est moi.
Eric avec un K. Il n'y a pas d'autre Eric avec un K. Il n'y a que moi. Toi et moi. You and me. Hey! La guerre contre vous-même commence par une contre-éducation, par une désorientation méthodique. Il faut tordre en vous ce qui a été tordu. Il faut tuer beaucoup. Il faut aimer beaucoup. Il faut s'aimer aussi. Famage. Femme, artiste, mère, seule. 4 coins du carré d'une minorité vulnérable pointent les angles de ma force. Moi, depuis toujours, je lis à voix haute. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, pour lire une pièce de théâtre à voix haute. On va essayer à tour de rôle. Qui veut commencer? Moi. Je m'appelle Nina et c'est la première fois que je vais rencontrer Pierre. Le kilt, ça veut dire qui lira le texte. C'est un parcours de lecture à voix haute partagé entre un comédien et une quinzaine de spectateurs. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas aller près de la mare? Les spectateurs sont d'abord spectateurs, et puis ils deviennent lecteurs, et puis ils deviennent acteurs. Mare à sorcière, j'adore. On sort le texte du livre pour l'écrire sur les 4 murs de la pièce, sur des objets, sur le corps des comédiens, sur des vêtements. Et chaque scène est un jeu de lecture différent. Elle est payée pour ça. Alors suis-moi, j'ai une idée. S'ils ne regardent jamais rien, ils ne changeront jamais. On s'amuse à lire ensemble. Moi, j'y crois pas aux sorcières. T'es pas forcé. Moi, l'autre jour, j'ai juste vu une mare. Tu as fait attention à la forme des branches. C'est juste une mare. C'est une mare. La mare à sorcière, c'est une histoire qui va raconter la rencontre entre 2 enfants. Pierre, qui vient des champs, et Nina, qui vient des villes. Avec le kilt, on vous invite à vivre une expérience de lecture collective. Depuis la mare, Depuis les arbres, depuis le ciel, partout, un immense nuage gros. Ensemble, vous faites groupe pour devenir les personnages de l'histoire. Vous portez leurs mots et vous vivez pleinement l'aventure de la mare à sorcière. viens avec moi. Je ne voulais pas d'enfant. C'est elle qui s'est invitée. J'ai pris ça comme un signe.
Elle devait arriver le jour de Noël, alors je me suis dit c'est comme un cadeau. Je ne croyais pas si bien dire. Votre fille a de grandes difficultés. Ça va être compliqué pour elle. Tout va être compliqué pour elle dans la vie. Faut le savoir. Faut vous en inquiéter. Sa scolarité sera compliquée. Son orientation sera compliquée. Sa vie sociale sera compliquée. Elle n'ira pas là où elle voudra. Non, non, non. Elle ne fera pas ce qu'elle voudra. Il ne manquerait plus que ça. J'ai eu envie de partager avec vous ce livre que j'ai lu pendant le confinement, qui s'appelle « La préparation du roman », qui est le dernier texte de Barthes. Mais ce n'est pas un texte théorique, c'est un texte où il parle beaucoup de lui. Il est arrivé à un moment particulier de sa vie où il a envie de créer ce qu'il appelle une vita nova, sa nouvelle vie. C'est un spectacle, on n'a pas besoin de connaître Barthes, c'est important de dire ça, parce que Barthes peut parfois impressionner, parce que c'était un grand intellectuel. On essaye de lui donner toute son humanité et aussi sa drôlerie. C'était un esprit qui avait beaucoup d'humour. Il volontario si è aggiudicato il premio. Il volontario è pregato di tornare al proprio posto.
Ouais, c'est moi. Je te préviens, plus jamais tu m'entends, plus jamais tu m'adresses la parole. Allez, salut. Plus jamais la parole? Alors déjà moi je l'ai exclu parce que avec les filles on joue un jeu où on ne pouvait pas rajouter quelqu'un, donc on a été un peu méchante avec elle, on lui a dit de partir et qu'on voulait pas jouer avec elle. Puisque le monde est si cruel qu'il en soit ainsi, touché en plein cœur, je me vide de tout mon liquide, de tout mon sang. Je comprends, c'est tellement compliqué les groupes. Comment savoir qui s'apprécie pas? Personne n'est parfait. Moi aussi, parfois, ça m'arrive de me mettre en colère et de déborder. Quand je suis en colère, je vais faire du sport. Du sport? Vraiment? Oh non, mais c'est pas vrai, ça recommence. Non mais c'est dans ma tête, tout est dans ma tête. Salut, c'est moi. Écoute, j'ai un peu réfléchi à tout ce qui s'est passé et je me disais, ce serait peut-être bien d'en parler, de discuter autour d'un café au lait. Qu'est-ce que t'en penses, dis-moi? Le 13 septembre 2020, j'ai rencontré Maria. J'y croyais pas, moi, ce truc de voyant. Dans ma famille, ça venait des femmes, le tarot. Moi, je fais partie d'une lignée qui a toujours été considérée comme les sorcières dans mon village. C'était la carte du diable, une carte très flippante avec 2 enfants attachés ensemble, reliés comme par un cordon. Les gens, ils venaient chez nous pour se faire tirer le tarot. Ils repartaient, mais avec un tout autre état d'âme. Puis je tire une 2e carte, le soleil. Il y a encore les 2 petits garçons, mais ils ne sont plus attachés ensemble. Avant que ton chemin s'achève, tu as quelque chose d'important à faire. Notre fils a besoin que tu lui parles. Il est là. Il est là, à côté de toi, il t'attend. Il t'attend depuis longtemps. Moi, j'ai entendu toutes les situations du monde, chez nous, à la maison. L'amour. Je t'aime. And if love is not a key, if love is not the key, I hope that I can find a place where it could be. Et Maria ajoute cette phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Tu sais, on a le droit de faire vivre ses morts. Allez, Momo! Faites-nous rêver! Comment faire? Est-ce s'aborder que de vouloir jouer une tragédie? Je vais enfin montrer à qui peut l'entendre qui je suis. Mais tu n'es pas un tragédien. Je le deviendrai demain. Allez chercher les masques de la comédie. Vous connaissez ces masques mieux que vous-même. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Le rire fait le succès. Le succès permettra un jour de taper plus haut, plus fort. Prends patience, Jean-Baptiste, prends patience. Ne me parlez pas de ce Molière. C'est un grand impertinent. Je m'auto-cite. C'est génial. Il paraît qu'on peut voir les blessures de nos grands-mères dans notre ADN. Et comme je crois pas du tout aux trucs ésotérico-bizarres, pas cartésiens et que ça me fait peur, je suis allée voir une psychogénéalogiste astrologue. Comme si c'était extatique de repasser, faire à manger, laver par terre, oh, laver par terre, oh, la vaisselle, bah c'est ça la vie sur terre, et bah dis donc, autant passer l'arme à gauche, hein. C'est quoi les gestes barrières pour se protéger de sa mère? Entre 2 suicides, elle m'emmenait à Guignol, j'adorais ça. Je me roule par terre et j'ai envie de faire des trucs comme ça. Je fais des trucs comme ça.
costume tout neuf, une gigoteuse Monoprix, comme ça, trop beau gosse. On était tout prêts, j'avais même eu le temps de me laver. On avait tout préparé, les cartons, le déménagement, et en plus moi j'avais comme ça, j'avais le bazar en chou-fleur parce que j'avais pas encore fait la rééducation du périnée. Je suis crazy. Une maman normale, ça a des petits talons, une petite jupe qui va jusqu'aux genoux, un chemisier repassé, des lèvres rouges comme la rose, peut-être s'il fait pas très chaud, on met un petit gilet, ça vient chercher son enfant à l'école à 4h30, et ça attend son enfant devant l'école avec un pain au chocolat. Je suis pas folle, c'est toi, je me trouve pas... Est-ce que vous savez ce que c'est que la matrophobie? C'est le fait d'avoir peur de ressembler à sa mère. Bah moi ça va. Machine à laver le cerveau, je veux pas faire du tricot, ne pleure pas mon Pierrot. La folie, c'est peut-être juste une manière aiguë de voir le monde. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui nous divise? Avec Juliette, on a pensé qu'avoir une grande pizza à se partager entre nous tous, c'était extrêmement joyeux. Donc ce soir, on a la Piuvella, la Vesuvio et la Speciale. 3 pizzas, 3 recettes, 3 identités. Laquelle préférez-vous? Allez, on vote! L'union fait la force. À quel moment dans ma vie j'ai l'occasion d'éprouver ça? Pas souvent. En fait, on me dit plutôt, sois toute seule, bien forte, et c'est ça qui va faire que tu vas être forte. Tu vois, c'est pas du tout l'union fait la force. La Speciale! Vous savez, la démocratie est fragile. Elle est malléable comme de l'argile. C'est à nous d'en prendre soin. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs. Rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Mais faites mieux encore.
Donnez les spectateurs en spectacle. Rendez-les acteurs eux-mêmes. Faites que chacun se voie et s'aime dans l'autre, afin que tous en soient mieux unis. Mangeons, dansons, délibérons, participons à l'avenir. Quand tout autour le monde tremble, cherchons tous ceux qui nous rassemblent. C'est donc une création qui parle d'un spectacle qu'on ne peut plus jouer. En fait, il y a quelques années, on a écrit un spectacle qui s'appelle Notre Histoire et qui racontait donc la tentative d'un juif séfarade et d'une allemande de parler de leur histoire mouvementée à leur enfant, à leur fille de 9 ans. Aujourd'hui, donc presque 6 ans après, on ne peut plus réécrire le même spectacle. Ouais, c'est un spectacle sur un spectacle qui peut pas se jouer sur un couple qui ne représente plus la même chose aujourd'hui, qui va tenter néanmoins de continuer à raconter son histoire d'une façon radicalement différente, dans la mesure où tout le contexte a changé, le contexte international, le contexte politique, l'antisémitisme, le rapport à l'enseignement de la Shoah, toutes ces problématiques-là ne peuvent plus se poser de la même façon qu'il y a 4-5 ans. Grand-chose dans ma vie, mais ça, je vais le faire. Je vais pas tout faire sauter. Je vais juste la faire pencher. Quand elle m'a dit ça, ce jour-là, j'y ai pas cru. Je me suis marrée, je suis comme vous. Aujourd'hui, je me dis que si j'avais su que c'était possible, j'aurais fait quelque chose. Mais j'en suis restée au rêve et pourtant je voyais que ça passait pas. Elle parlait de ça. Que de ça. Alors moi j'étais là et je me disais mais vas-y, change de projet. Il y en aura d'autres, hein, des projets. Change de mec. Il y en aura d'autres, des garçons amoureux de toi, c'est pas ce qui manque. Et puis il y a moi. Moi, qu'est-ce que je deviens moi dans cette histoire ? Parce que même si j'ai dit que je la suivrai toujours, n'importe où, dans cette histoire, je ne peux pas la suivre parce que dans cette histoire, il y aura des morts. Qu'est-ce qu'ils deviennent, eux, les morts de l'histoire ? Est-ce qu'elle y a seulement pensé ? Eh ben non, il faut croire que ce jour-là, elle s'est arrêtée de penser.
Au début, entendre parler de femmes battues et se dire « Mais elles n'ont qu'à partir ». Mais l'emprise, la terreur, si tu ne les as pas vécues, l'épuisement. La première fois au premier coup, la première fois, première insulte. On croit qu'on va le changer. Mais non. L'amour sûrement. Mais non. L'incapable, la folle, l'arrogante, pas cultivée, pas une lumière, ça résonne dans ma tête, ça sonne, c'est moi qui cloche. Si je ne me souviens d'aucun bon moment, le jour et l'heure où je suis partie, ça je m'en souviens parfaitement. Depuis ce jour, je suis comme ça. Je suis devenue celle que tu peux voir là. Celle qui parle, celle qui rit, celle qui jouit, celle des défis. Je me présente, je m'appelle Nicolas Sarkozy, je suis ministre de l'Intérieur et je suis très content d'être là ce soir. Allez, ah ouais. Bonsoir, c'est François Hollande. Rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous faire un stand-up. Non, non, non. Parce que le stand-up, c'est un art qui est populaire, et moi je suis populaire. Si. Moi, clown, je ne vous jouerai pas la comédie identitaire. Moi, clown, je ne ferai pas un spectacle qui divise. Le clown, il est tendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il est mou. Attention, hein. Je m'appelle Leila Merabet et je vais vous raconter mon histoire. Moi je leur dis non, il n'y a pas de Sarko, il n'y a pas de Siva. En revanche, les constats, je les partage avec vous. Et là, on se parle. J'ai grandi au 9e étage d'une tour de la Cité des Moulins. Et là, c'est elle qui le dit, c'est elle qui le dit en premier, c'est pas moi, c'est elle, elle dit, c'est une bande de racailles. Et moi je dis oui, vous avez raison, c'est une bande de racailles et je vais vous en débarrasser. Le jour de mes 24 ans, j'ai voté Nicolas Sarkozy. Faites attention, dans la salle, il y a des petits bouts de Ségolène Royal par terre. Quand vous marchez dedans, ça peut faire pouic pouic, c'est très désagréable. Ya, guten Tag, Madame Merkel.
J'ai vu à la télé le kit de campagne de Nicolas Sarkozy, j'ai regardé mon père. J'ai vu à la télé un panneau avec écrit douane en arabe et en français, j'ai regardé mon père. Je vais même vous raconter comment j'ai rencontré la femme de ma vie grâce à la CGT. Le 6 mai 2012, j'ai voté François Hollande. Le code de la bombe atomique, c'est mon année de naissance et tu termines par vert. Ah bah tiens! Non mais oh! Les changements, c'est maintenant! Qui a une Rolex dans la salle? Vous pouvez lever la main. Quand je vais revenir, ce sera grand, ce sera monstrueux, ce sera... Merci pour ce moment. Et vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein, je vous ai dit. Oui, allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que je viens d'avoir une déconnexion là. D'accord. Et je suis pas très content parce que je peux rien faire en fait. Je suis bloqué. Très bien, je me présente, je m'appelle Paul Marty et c'est moi qui vais m'occuper de vous, monsieur. D'accord. Eh ben, j'espère qu'on va trouver une solution. J'espère aussi. On va commencer par vérifier vos informations personnelles. Bah déjà, c'est les divas, si on parle de clichés. C'est la diva ultime quand même, la soprano. Elle est débile. Quand on dit celle-là, c'est vraiment une soprane, c'est qu'elle est conne, quoi, si tu veux. Enfin, c'est quand même ça. Hein. Bah, soprano, ça implique... tu sais, il y a, par exemple, Roméo et Juliette, de Gounod. Juliette, le premier air qu'elle chante, c'est la valse. Et cette valse, c'est super beau et c'est le cliché de la soprane. Ça commence par... Et alors, elle est contente, elle chante, et elle tournoie, tu vois. C'est genre le cliché de la meuf qui fait tourner sa robe. Et c'est mis en scène plus ou moins intelligemment. Je te sors que des clichés, hein. Je crois pas que cet air, il est ça. Hein. C'est-à-dire, il est assez merveilleux pour un tas de trucs, mais globalement, il faut juste faire... Ah, comme ça, avec l'air godiche, quoi. Soprane, quand même, on rentre dans la problématique des femmes, l'histoire de la beauté, de l'âge. Moi, il y a 10 ans, on m'a dit, le problème c'est que là, tu as 10 ans de trop. Parce qu'après, cette histoire du vieillissement, du physique, des trucs qu'on peut entendre, tout et n'importe quoi, aussi de stimuler le désir. Les sopranos, on est censé stimuler le désir, en fait. Tu vois, la séduction. C'est quoi la séduction ? Enough of being basically a fool. I'll show my noble story.